Au nom de Jésus, éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique, sur toute la terre, ta majesté s'élève, au-dessus des cieux, par la bouche des enfants, et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créé. Qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis tout sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Éternel, que ton nom est glorieux sur toute la terre. Que ton nom soit célébré sur toute la terre. Que ton nom soit élevé sur toute la terre. Que ton nom soit acclamé. Au nom de Jésus. Tu vas prier avec moi le livre de Matthieu 6, versets 9 à 13. On va aller même jusqu'au 15. Alléluia. Amen. Matthieu 6, versets 9 à 15. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite ici à la Hauguerie comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous induis pas en tentation. Et délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, notre Père Céleste vous pardonnera
aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aussi, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Vos offenses. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et nous induis en tentation. Mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Car c'est à toi. Qui appartiennent dans tous les siècles. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Je veux te rappeler que nous sommes dans 21 jours de jeûne. Alléluia. Laisse-toi quelques secondes. Et le thème de ce jeûne, c'est la repentance. Alléluia. Le thème de ce jeûne, c'est la repentance vis-à-vis de l'idolâtrie. Alléluia. Malheureusement, au milieu de nous, quoique tous nous sommes dépouillés de corps, en ce qui concerne le dépouillement du cœur, il y a encore du travail. Beaucoup sont encore attachés au football. Beaucoup sont encore attachés au football. Beaucoup ont pour Dieu Messi, Kaka, Drogba. Beaucoup ont pour Dieu Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Drogba, Mbappé, Lamine Yama, Mbappé. Quand on fouille dans le cœur des uns et des autres, malheureusement, il y a encore ces dieux-là dans le cœur. Donc si ce n'est pas le football, c'est encore d'autres passions de la jeunesse. Les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont gagné le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu. Prenant les réseaux sociaux comme leur Dieu, à la place de Dieu. Alléluia. Amen. L'idolâtrie est encore dans le cœur des enfants de Dieu. Amen. Et nous savons qu'aucun idolâtre n'a accès à la vie éternelle. Alléluia. Nous savons qu'aucun idolâtre ne peut avoir accès au saint royaume du Seigneur Jésus. Alléluia. Malheureusement, beaucoup ont encore la masturbation pour Dieu. La pornographie pour Dieu. Les adultères pour Dieu. L'hypocrisie pour Dieu. Quoi qu'en étant ici, en étant dépouillé le corps, il y a encore beaucoup d'entre nous qui pensent encore à leur mèche. Beaucoup d'entre nous pensent encore à leur pantalon, leur vieux pantalon. Quand tu vois la soeur avec des mèches, que d'avoir compassion pour son âme, c'est toi qui dis, ça te va bien. Hein? Moi, avant, là, quand tu me voyais porter ça, j'étais joli comme ça. Oui, c'est la vérité. Beaucoup, pendant la Coupe du Monde des Nations, étaient attachés à leur télévision. Et passaient leur temps à regarder les matchs de télé. Aussi, ne regardez pas. Prenez la peine de demander, mais qui a gagné? Qui a marqué le premier but? D'autres même se sont cachés pour aller pronostiquer. Frère, moi, je ne te vois pas. Mais si le Seigneur descend ici, et il est là, il prendra la peine de lire les pensées et les cœurs de chacun de nous. Il saura exactement. Alors, il n'y a pas de souci. Depuis là, tu faisais quoi? Alléluia. Amen. Mais si tu traduis, viens t'arrêter quelque part ici. Et malheureusement, nous savons que ces choses ne plaisent pas à Dieu. Quand on lit Exode 20 verset 3, le Seigneur déclare dans sa parole, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, quand on parle de Dieu, c'est vrai qu'aujourd'hui tu ne vas plus dans la forêt sacrée des Dozo. C'est vrai qu'aujourd'hui tu ne fais plus peut-être, hein, tu ne fais plus des sacrifices de poulet. Mais ces choses que je suis en train de citer, c'est comme si tu étais toujours dans la forêt des Dozo, en train d'adorer du bois, en train d'adorer des masques, en train d'adorer une biche, en train d'adorer un arbre. Oh, ces choses-là, Dieu n'aime pas ça. Dieu ne veut pas de ça. Pourquoi est-ce que Dieu n'aime pas ça? Parce que lorsque ton cœur s'attache à ces choses, tu n'es plus en alliance avec Dieu. Tu ne composes plus avec Dieu. Lorsque tu t'attaches à ces choses, ton cœur n'est plus attaché à Dieu, mais aux choses du monde. Or, lorsqu'on lit le livre de Jacques 4, au verset 4,
La parole de Dieu déclare, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Donc tu ne peux pas adorer Dieu, en même temps adorer les choses du monde. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu es encore attaché au football. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu es encore attaché aux arts martiaux. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu es encore attaché aux faux cheveux. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et ton téléphone est plus que Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu vas passer toute la journée à scroller sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis chez toi à la maison, tu as encore des collants. Sous ta robe, tu as encore des cyclistes. Dans ton placard, il y a encore des pantalons. Chez toi à la maison, tu as encore des perruques. Tu as encore des mèches. Élie, il faut leur demander, ils vont faire quoi ça? Est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils peuvent rentrer avec son ciel? Est-ce qu'ils pensent que si la trompette sonne, Dieu va venir chercher des personnes qui ont encore des choses dans le cœur? Alléluia. Toi aussi, tu dis que tu vas à l'église. Tu dis que tu aimes Dieu. Mais dis-moi, sur la terre ici là, avec qui Jésus ne parle pas? Avec qui Jésus a coupé Niam? Avec qui Jésus a coupé Niam? Mais si Jésus n'a pas coupé Niam avec quelqu'un, mais comment toi, tu dis que tu aimes Jésus, et puis tu as coupé Niam avec ton frère, avec ta soeur, avec ton mari. Tu dis que tu aimes Jésus, mais ton mari, tu ne lui parles pas. Tu es fâché contre lui. Ta femme, tu ne lui parles pas. Tu es fâché contre elle. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit a dit, ces choses-là, montant que je vois ça, au milieu de mon peuple, je ne pourrais pas les enlever. Je ne pourrais pas les amener dans mon royaume. En moi, Jésus, la salle de mariage que j'ai préparée, c'est pour amener mon épouse dans cette salle de mariage. Mais si mon épouse n'est pas pure, si son voile n'est pas blanc, si sa robe n'est pas blanche, si elle n'a pas mis des gants blancs, si sa robe n'est pas propre, si son voile n'est pas propre, si les gants qu'elle va porter pour rentrer à la mairie, c'est sale. Comment moi, Jésus, qui suis son mari, je vais venir la prendre pour l'amener à la mairie. Et c'est pourquoi dites à ma femme, dites à mon épouse, sa robe de mariage là, elle a qu'à aller laver ça d'abord. Le vol de mariage là, dites-lui d'aller laver ça d'abord. Les gants de la mariée, dites-lui d'aller laver ça d'abord. Parce que si sa robe de mariage n'est pas propre, moi Jésus, je ne pourrais pas venir la prendre pour l'amener dans la salle de mariage. C'est pourquoi mes amis, vous qui êtes mes amis, dites à mon épouse d'aller se laver, de laver sa robe, de laver ses yeux, de laver sa bouche. Comme sa bouche, elle va prendre me parler. Elle n'a qu'à bien se brosser. Sinon, si dans sa bouche, il y a mensonge. Dans sa bouche, il y a hypocrisie. Dans sa bouche, il y a calomnie. Dans sa bouche, elle insulte les gens. Comment moi je vais l'embrasser? Si dans ses oreilles, elle écoute les calomnies, les djebé, toujours toi a dit, moi a dit, c'est qu'elle n'a pas entendu, c'est ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'a pas vu, c'est ce qu'elle dit. Comment moi Jésus, je pourrais parler aux oreilles de mon épouse. Donc dites à mon épouse, elle a qu'à laver ses oreilles, elle a qu'à laver ses yeux, elle a qu'à laver sa bouche, elle a qu'à laver ses mains. Alléluia. Amen. Parce que si elle ne fait pas ça, si je viens, ce ne sera pas pour l'amener dans la salle de mariage. Mais c'est le lieu où j'ai préparé pour Satan. Où il y a le feu qui brûle. Le feu de ma colère. C'est là-bas que je vais l'amener. Donc préviens-la. Préviens-la. Mon femme que je viens marier, là, elle est vierge. Elle ne connaît pas de garçon. Elle n'a pas eu de gars ici au village. Elle n'a pas eu un copain. Elle n'a pas d'amant. Elle n'a pas sorti avec les jeunes du village. Moi, la femme que je viens chercher, elle est vierge. Et si elle n'est pas vierge, je vais la jeter dans le feu. Et comme je ne veux pas jeter ma femme dans le feu, dites à ma femme, elle a qu'à bien se préparer. Parce que moi, Jésus, j'ai dit dans ma parole, à Ephésiens 5, au verset 27, que la femme que je viens chercher, elle est sans reproche. Elle est pure. Elle n'a pas de trace sur elle.
Elle n'a pas une mauvaise odeur sur elle. Elle s'est bien brossée. Elle s'est bien lavée. Elle s'est apprêtée. Donc aujourd'hui, jusqu'à la fin des 21 jours, c'est ce qu'on va faire. Tous les jours, on va se laver. On va se brosser. On va bien se laver. Alléluia. Tes aisselles, tes oreilles, ton nez, tes yeux, tes jambes, tes bras, tes mains. Tout doit être pur. Quand on lit 2 Timothée, 1 Timothée 2:8, le Seigneur déclare qu'on doit élever les mains pures devant lui. Donc dans tes mains, il ne doit pas avoir oko, il ne doit pas avoir vol, il ne doit pas avoir escroquerie. Dans tes mains, lorsque tu vas peser l'anacate, lorsque tu vas peser le cacao, il ne faut pas peser avec des fausses balances. Lorsque tu vas aller peser l'igname, il ne faut pas aller peser avec des fausses balances. Lorsque tu vas au champ, il ne faut pas aller dans le champ de ton frère pour voler ses ignames. Tes mains doivent être pures. Les mains que le Seigneur t'a données, c'est pour les élever, afin pour le célébrer, pour l'adorer, pour le louer. C'est pourquoi tes mains aussi, tout le mal que tu as fait avec tes mains, il faut laver tes mains. Mais quand on parle de laver là, c'est pas parler au marigot. Quand le Seigneur Jésus parle d'aller se laver, c'est pas parler au marigot, c'est pas parler à la rivière. Non, ça c'est pas laver. Ça c'est laver son corps. Mais ce que le Seigneur veut que tu laves, ton âme, ton esprit, et puis ton corps. Comment on va faire pour laver ça? On me poser la question. Selon le Seigneur Jésus, quand il dit on doit aller se laver, est-ce que je vais aller au marché, acheter une éponge, acheter savon noir, prendre de l'eau, aller dans la douche, et puis me laver. Et bien, alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est de se laver là que le Seigneur parle? Non. Ça c'est pour laver ton corps. Mais quand le Seigneur dit de te laver, ça veut dire tu dois te repentir de tes péchés. Mais lorsque tu te repens, c'est pas comme chez les autres là, où tu dis Seigneur pardonne-moi, je suis allé voler une dans le champ de mon frère. Et puis quand tu finis de te laver, quand tu as fini net, tu retournes encore dans le champ de ton frère. Tu vois l'igname là encore. Et puis le soir tu viens. Seigneur, pardonne-moi. J'ai volé l'igname de mon frère. Et puis tu te laves. Tes mains encore. Tu vas dans le champ de ton frère. Tu vois encore l'igname. Frère, ça là, c'est pas laver. Ça, Dieu appelle ça de l'hypocrisie. Dieu dit que tu n'es pas sincère. Parce que toi, tu vois l'igname, tu te laves. Tu vois l'encore igname, tu te laves. Tu vois l'encore igname, tu te laves. Pardon. Ça là, on appelle ça blaguer tuer. Tu es en train de te mentir à toi-même. Quand le Seigneur dit d'aller te laver, le jour que tu as volé là, quand tu demandes au Seigneur de te pardonner, il te pardonne. Il te lave. Mais ça veut dire, tu ne dois plus aller voler encore. Ce que tu faisais avant, et puis ce n'est pas bon là. Quand tu demandes au Seigneur de te pardonner, et qu'il t'a pardonné, il ne faut plus encore aller dans le champ pour demander au Seigneur de te pardonner. Quand tu fais ça, le Seigneur voit que tu es un hypocrite. Le Seigneur voit que tu as un pied dedans, un pied dehors. Quand tu fais ça, le Seigneur peut se retirer de toi. Alléluia. C'est pourquoi toi et moi, on va prendre une position d'humilité. Amen. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur Jésus. Tu vas lui dire d'abord, Seigneur, je suis allé voler l'igname de mon frère. J'ai pris la femme de ma soeur. Je suis sorti avec le mari de ma soeur. Je suis sorti avec la femme de ma soeur. J'ai commis l'inceste. J'ai couché avec la maman de mon papa, la femme de mon papa. Je suis sorti avec ma tante. J'ai gardé mon frère dans mon cœur. J'ai gardé ma soeur dans mon cœur. Papa, tous les jours, je suis dans la masturbation, dans la pornographie. Seigneur Jésus, je convoite le bien de mon frère. Ce matin, je te prie de me pardonner. Oh Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un menteur. Ma bouche n'est pas propre. Ma bouche n'est pas propre. Tous les jours, je mens. Tous les jours, je critique les gens. Tous les jours, je calomnie les gens. Je parle mal aux gens. Ma bouche là, tous les jours, c'est sale.
mal. Seigneur, il faut laver ma bouche. Seigneur, avec mes oreilles, tous les jours, c'est moi qui écoute les musiques païennes, les musiques profanes. Tous les jours, avec mes oreilles, j'écoute les diffamations, les calomnies. Je fais ce qui est mal. Seigneur, lave mes oreilles. Seigneur, avec mes yeux, je convoite, je regarde les choses qui ne sont pas à ta gloire. Seigneur Jésus, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Seigneur Jésus, je suis un voleur, je suis un menteur, je suis un hypocrite. Il n'y a rien de bon en moi. Tout ce que je fais est mauvais. Seigneur, je connais ce qui est bien, mais je ne fais pas ce qui est bien. Seigneur, je connais ce qui est bon, mais je ne fais pas ce qui est bon. Seigneur, je connais ce qui plaît aux gens, mais je ne fais pas ce qui plaît aux gens. Seigneur, je suis mauvais. Je suis mauvais. Je suis mauvais. Seigneur, je suis méchant. Je n'aime pas partager. Quand j'ai quelque chose et que tu me dis de donner à mon frère, de donner à ma soeur, que de partager, je préfère garder ça pour moi. Seigneur, je suis méchant. Il n'y a rien de bon dans mon cœur. Il n'y a rien de bon dans ma tête. Il n'y a rien de bon dans ma main. Seigneur Jésus, je porte le voile. Je mets la langue robe. Mais mon cœur est mauvais. Mes pensées sont mauvaises. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur Jésus, il ne faut pas t'éloigner de moi. Il ne faut pas t'éloigner de moi. Seigneur, pardonne-moi. Je suis méchant. Je suis mauvais. Seigneur Jésus, je fais le fort. C'est moi qui mélange les gens. Ici au village là, c'est moi qui mélange les gens. C'est comme mon frère n'a pas dit. Je vais dire à l'autre ce qu'il n'a pas dit. Et je dis à l'autre ce que l'autre n'a pas dit. Seigneur Jésus, c'est moi qui mélange les gens. Je suis manipulateur. Oh, pardonne-moi. 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 Seigneur Jésus, j'ai un gros cœur. Quand me dit quelque chose, que de reconnaître. Non, je ne le connais pas. Je vais chercher ma raison. Je vais chercher ma raison. Mon cœur est mauvais. Quand me dit la vérité, je ne sais pas. Je suis toujours en train de me justifier. Je suis toujours en train de me justifier. Je suis méchant. Je suis mauvais. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Quand on me fait quelque chose, que de pardonner en même temps. Quand on me fait quelque chose, que de pardonner en même temps. Je garde ça dans mon cœur. Un mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. C'est dans mon cœur. Et puis mon cœur souffre. Comme je suis méchant, que de libérer mon cœur, que de pardonner. Je garde ça dans mon cœur. Et puis je suis un petit problème. Je cache au visage des gens. Seigneur, pardonne-moi. 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 Seigneur Jésus, toi que je sois avec vous, mais quand les choses ne vont pas, quand j'allais voir les pasteurs, il faut qu'ils prient pour moi. Je vais chez les malades, chez les fétichistes. Seigneur Jésus, je connais la vérité. Je connais la vérité. Je suis la sainte doctrine. Maintenant, j'ai des problèmes. Quand j'allais vers les autres chrétiens, quand j'ai crié à toi, quand j'ai demandé le secours, je vais chez les malades, je vais chez les fétichistes. Seigneur, c'est la vérité. C'est la vérité. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je sais que je ne veux pas connaître chez les femmes. Je sais que je ne veux pas connaître chez les femmes. Quand les gens dorment, je vais chez les fétichistes. Quand les gens dorment, je vais au Jésus. Je fais les prières, je fais les rituels. Seigneur, pardonne-moi. 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 Quand mon frère, ça va au champ, c'est moi qui couche avec sa femme. Quand ma soeur, ça va au marché, c'est moi qui couche avec son mari. Quand mon frère, ça va au champ, je couche avec sa femme. Quand ma soeur va au marché, je couche avec son mari. Seigneur, pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, j'ai plus fait ça. J'ai plus fait ça. J'ai plus fait ça. Quand je dois me laver, je me masturbe. Quand les gens dorment, je me masturbe. Quand je me laver, je me masturbe. Seigneur, pardonne-moi. Oh pitié, oh pitié, pitié pour mon âme, 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 pitié pour mon âme. Seigneur, quand je garde l'argent de l'union, le café, la carte, le cacao, le prématique, le prématique, et mes offrandes, je garde l'argent pour moi-même.
Je donne mon argent pour moi. Seigneur Jésus, je suis comme Ananias et Saphira. Je suis comme Ananias et Saphira. Je suis voleur. Je suis voleur. Je suis voleur. Oh Seigneur, pitié pour moi. 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 Seigneur Jésus, je suis content. Mon bonjour égale à mensonge. Mon bonsoir égale à mensonge. Mon bon après-midi égale à mensonge. Mon sourire égale à mensonge. Je suis un hypocrite. Seigneur, pardonne-moi. 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 Seigneur Jésus, pardonne-moi Seigneur, car je reconnais Seigneur mes faiblesses Seigneur, je reconnais Seigneur mes transgressions Seigneur, je reconnais Seigneur mes transgressions, oh Seigneur Jésus, j'ai transgressé à ta loi, 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 Seigneur, oh Seigneur Jésus, pardonne-moi Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Tiens-toi un peu debout. Écoute ce qu'il est écrit dans le livre de Proverbes 28, au verset 18. Regarde bien ce que le Seigneur Jésus dit. Bien-aimé, Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. C'est nous qui ne sommes pas intelligents. Bien-aimé, tu ne sais pas la grâce que le Seigneur t'a faite de te faire sortir de l'Égypte et de t'emmener sur ces sentiers. Beaucoup sont avec nous, mais ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Beaucoup sont là, mais n'ont pas compris ce qui est en train de se passer. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup ne savent pas que nous sommes dans les derniers temps. Beaucoup ne savent pas que cette église est descendue depuis le 3e ciel et nous a été donnée afin de nous préparer pour aller au ciel. Bien-aimés, laisse-moi t'expliquer. C'est comme si tu passes la maîtrise. C'est comme si tu passes la maîtrise. Et le directeur de l'université, il dit toi seulement là, que tu veux ou que tu ne veux pas, je vais te donner la maîtrise. Mais ce que je te demande là, viens à l'université, respecte les professeurs. Ce que les professeurs vont t'enseigner là, il faut écouter ça. Et puis il faut mettre ça en application. Si tu fais comme je te dis, moi le directeur de l'université, la maîtrise, je vais te la donner. Au-delà de la maîtrise, je vais te donner le doctorat. Au-delà du doctorat, je vais te donner le PhD. Tu dis oui, j'ai compris. Mais malgré que tu dis j'ai compris là, tu ne viens pas à l'université. Tu ne viens pas à l'heure. Tu ne respectes pas les professeurs. Tu fais ce que tu veux. Tu t'en fous. Il y a des jours qui viennent. Il y a des jours qui ne viennent pas. Parce que pour toi, le directeur de l'université, comme c'est ton papa, tu dis mon papa là, on monte haut, on descend haut, j'aurai mon diplôme. Mais moi je vais te demander, même si ton papa, il est le directeur de l'université, mais si tu ne viens pas à l'école, tu ne fais pas ce que les professeurs disent.
Les théorèmes là, les leçons, tu ne les apprends pas. Lorsqu'il y a des compos, tu ne viens pas. Les exercices qu'on te donne, tu ne les traites pas. Toi-même, tu ne fais pas des recherches pour comprendre exactement ce que les professeurs t'enseignent. Et ce que les professeurs t'enseignent là, quand tu rentres à la maison, le jour où tu viens à l'école et que tu fais les cours, quand tu arrives à la maison, tes cahiers d'études là, tu les jettes. Alléluia. Lors des compositions, quand ils vont finir la composition et qu'ils vont donner les résultats de toi à moi, est-ce que tu auras ta maîtrise? De toi à moi, est-ce que tu auras ta maîtrise? Alléluia. Est-ce que tu auras ta maîtrise? Non, je veux que ce soit toi qui me réponds. Alléluia. Malheureusement, au sein de l'église du Seigneur, beaucoup sont comme ça. Malheureusement, au sein de l'église du Seigneur, nous tous on va à l'église. Quoi que l'église c'est nous. Les mardis, les vendredis, les mercredis, les dimanches, on va à l'église, on prie. Mais beaucoup, leurs cœurs ne sont pas encore convertis. Beaucoup n'ont pas encore compris que c'est la dernière université. Et dans cette université-là, le directeur de l'université veut que tous les étudiants aient les diplômes pour commencer à travailler. Mais ici, le diplôme là, c'est la vie éternelle. Le travail là, c'est de vivre l'éternité avec le Seigneur Jésus dans le royaume céleste. Mais beaucoup n'ont pas encore compris. Et donc sont à l'université par effet de mode. Viennent à l'université parce que les parents les obligent. Viennent à l'université pour ne pas trop rester à la maison. Mais ils n'ont pas encore l'esprit d'un étudiant. Ils n'ont pas encore l'esprit de Christ. Ils n'ont pas encore compris que ce qui est en train de se passer ici là, ce n'est pas ce qui se passait où tu étais avant. Beaucoup n'ont pas encore compris que malgré qu'ils sont dans l'université du Seigneur Jésus, que Jésus veut nous donner le ciel. Mais il y en a là, ça ne les intéresse pas. Ils s'en foutent. Ils sont négligents. Ils sont encore dans le péché. Ils sont encore dans la boue dans laquelle le Seigneur les a enlevés. Hey, oula, faites attention à vous. Alléluia. Amen. On me donne le micro, on m'arrache le micro, on me donne le micro, on m'arrache le micro. Si ça continue comme ça, vous laissez votre micro là. Alléluia. Bien aimé. Bien aimé. Le chef du village ministère. Bien aimé. Bien aimé. Bien aimé. Ah. C'est le chef du village là, moi il m'en vais. Je n'ai pas peur, mon cher. Je leur ai donné ma parole. Alléluia. Les dozos, les deux parents, ils ont dit, regardez, à cause de la 4 heures, ils commencent jusqu'à 8 heures. Mettre le micro en train de maquiller. On va faire les choses avec sagesse. Alléluia. Voici la prière que tu vas faire. Écoute d'abord la parole. Il est écrit dans le livre de Proverbes 28, au verset 18, dans la version parole vivante. Celui qui mène une vie honnête sera sauvé. Le Seigneur Jésus déclare, celui qui mène une vie honnête sera sauvé. Mais celui qui mène une double vie, se perdra dans l'une ou dans l'autre. Toi tu es chrétien, mais tu vas encore chez les marabouts. Toi tu es chrétien, mais tu ne pas ton frère. Toi tu es chrétien, mais tu vis dans la masturbation. Toi tu dis que tu es chrétien, mais tu as encore ton téléphone, il y a film porno dedans. Toi tu dis que tu es chrétien, mais dans ton téléphone là, il y a Didi Arafat, il y a Didi Topi Topi, il y a Didi Kanawale, il y a Didi Aguasabodou. Tout ça c'est dans ton téléphone. Et puis tu dis que tu aimes Dieu. Et puis tu dis que tu vas au ciel. Toi tu dis que tu aimes Dieu. Tu dis que tu es chrétien. Mais dans ton cœur là, tu ne parles pas avec ton frère, avec ta soeur. Depuis un moment même, tu boudes ton mari. Tu ne parles pas avec ton mari. Ah Yahweh. Toi tu es quel genre de chrétien? Tu dis que tu es chrétien, mais tu ne parles pas avec ta femme. Tu la boudes. Maintenant quand tu te vas, l'argent de papa tu laisses pas. Frère, tu ne vas pas au ciel. Tu ne vas pas au ciel. Mais si tu as envie d'aller au ciel, voici la prière que tu vas faire. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Il est écrit dans ta parole. Dans le livre de Proverbes 28. Au verset 28.
Celui qui mène une vie honnête sera sauvé. Mais celui qui mène une double vie se perdra dans l'une ou dans l'autre. Seigneur Jésus, je ne veux pas me perdre. Seigneur Jésus, je ne veux pas me perdre. C'est pourquoi je te prie de mettre dans mon cœur le dégoût du péché. Le dégoût du péché. Mets dans mon cœur le dégoût du péché. Mets dans mon cœur le dégoût du péché. Mets dans mon cœur la haine du péché. Mets dans mon cœur la haine du péché. Mets dans mon cœur la haine du péché. La haine du péché. La haine du péché. La haine du péché. Alléluia. Je veux que cette prière, tu la fais avec ton âme. Je veux que tu fasses cette prière avec ton âme. Tu sais ce que ça veut dire prier avec son âme? Prier de tout son cœur. Prier comme si c'était la dernière prière que tu devais faire avant d'aller au ciel. Prier comme si c'était la dernière heure. Comme si c'était la dernière minute. Comme si juste après ça, la trompette va sonner. Si le Seigneur l'enlèvement aura lieu, est-ce que tu ne vas pas utiliser toutes tes forces pour te préparer? Si le Seigneur te donne l'heure, le jour, la minute où il viendra chercher son église, est-ce que tu ne vas pas impliquer tout ton cœur à te repentir de tous tes péchés avant que la trompette ne sonne? Donc, cet état d'esprit, je veux que tu laisses ce matin. Mais au-delà de cela, je veux que tu l'aies tous les jours. Tu vas te comporter tous les jours comme si c'était ton dernier jour à vivre. Comme si c'était la dernière minute à vivre avant l'enlèvement. Et donc dans cette prière, prie avec ton âme, prie avec ton cœur, prie avec tes forces, prie de tout ton cœur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, mets dans mon cœur la haine du péché. Mets dans mon cœur la haine du péché. Mets dans mon cœur le dégoût du péché. Le dégoût du péché. Le dégoût du péché. Mets dans mon cœur la haine du péché. Mets dans mon cœur la haine du péché. Le dégoût du péché. Mets dans mon cœur la haine du péché. Mets dans mon cœur la haine du péché. Mets dans mon cœur la haine du péché. 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 Mets dans mon cœur le dégoût du péché. Mets dans mon cœur le dégoût du péché. Mets dans mon cœur le dégoût du péché. La haine du péché. La haine du péché. La haine du péché. Mets dans mon cœur le dégoût du péché. Le dégoût du péché. Le dégoût du péché. Mets dans mon cœur. Mets dans mon cœur. Mets dans mon cœur le dégoût du péché. Le dégoût du péché. Le dégoût du péché. Le dégoût du péché. Mets dans mon cœur la haine du péché. La haine du péché. Le péché de l'esprit. Le péché de l'esprit. Le péché du cœur. Le péché du corps. Le péché de l'esprit. Le péché du cœur. Le péché du corps. De la haine. De la haine. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Pour le péché. Pour le péché. Pour le péché. Pour le péché. Mets dans mon cœur le dégoût du 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 péché. Le dégoût du péché. Le dégoût du péché. Mets dans mon cœur cette semence. Cette semence. Cette semence. Cette semence. Qui me donne la voix de la haine. Pour le péché. Le mensonge. L'impudicité. Le vol. L'idolâtrie. Mets dans mon cœur le dégoût du péché. Mets dans mon cœur le dégoût du péché. Le dégoût du péché. Mets dans mon cœur la haine du péché. La haine du péché. Cette semence à moi. Cette semence à moi. Cette semence à moi. Seigneur Jésus. Cette semence à moi. Saint-Esprit de Dieu. Cette semence à moi. Cette semence à moi. Seigneur Jésus. Cette semence à moi. Mets-la 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 à moi. La haine pour le péché. La haine pour le péché. Pour la colère. Pour les disputes. Pour les injures. Pour les grossièretés. Pour la méchanceté. Pour le vol. Pour la sorcellerie. Pour l'idolâtrie. Mets la haine dans mon cœur. 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 Le dégoût du péché. Le dégoût du péché. Pour le vol. Le mensonge. La diffamation. Le calomnie. Mets la haine dans mon péché. Mets la haine dans mon péché. Mets la haine dans mon péché. Mets la haine dans mon péché.
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, remplis de mon cœur. Lorsqu'on se rentre de faire ces prières, tu vas sentir quelque chose sortir de ton cœur. Tu vas sentir l'esprit pur qui contrôle ta vie, qui manipule ta vie, sortir de ton cœur. Seigneur Jésus, remplis de mon cœur. L'impudicité, 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 remplis de mon cœur. L'impudicité, 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 remplis de mon cœur. 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 L'impudicité, retire de mon cœur, l'impudicité, 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 retire de mon cœur, retire de mon cœur, retire de mon cœur, l'impudicité, l'impudicité, la pornographie, la masturbation, les adultères, les infidélités, retire de mon cœur, 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 la colère, la colère, la colère. La colère, retire de mon cœur, retire de mon cœur, retire de mon cœur, la colère, 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 retire de mon cœur, retire de mon cœur, retire de mon cœur, la colère, retire de mon cœur, retire de mon cœur, la colère, retire de mon cœur, retire de mon cœur, Laissez-la encore. La félicité. La félicité. Seigneur Jésus, retire de mon cœur, l'idolâtrie pour les réseaux sociaux, retire de mon cœur, l'idolâtrie pour les réseaux sociaux, Seigneur Jésus, retire de mon cœur, l'addiction, le chien, les réseaux sociaux, Seigneur Jésus, retire de mon cœur, l'attachement, les chaînes, les réseaux sociaux, Seigneur Jésus, retire de mon cœur l'attachement, rejet pour les réseaux sociaux, l'addiction, le chaîne pour les réseaux sociaux, Seigneur Jésus, le chaîne de maintenir captif aux réseaux sociaux, soit brisé, 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 soit brisé,
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, retire de mon cœur la négligence. Seigneur Jésus, retire de mon cœur la négligence, la paresse, il sort de toi. La colère sort de moi. Seigneur Jésus, donne-moi le fil de la Seigneur Jésus, que mon âme, chaque chaîne de l'idolâtrie, que mon âme, chaque chaîne de l'idolâtrie, que mon âme, chaque lien de l'idolâtrie, que mon âme, chaque chaîne de lien de l'idolâtrie, que mon âme, chaque chaîne de l'idolâtrie, que mon âme, chaque chaque
chaînes, échappe tes liens, échappe tes chaînes, échappe tes liens, que ces chaînes soient brisées, que ces chaînes soient brisées, l'idolâtrie soit brisée, l'idolâtrie soit brisée, Seigneur Jésus, retire de mon cœur l'incrédulité. Seigneur Jésus, retire de mon cœur le doute, l'incrédulité, la peur, retire de mon cœur le doute, l'incrédulité, la peur, retire de mon cœur le doute, l'incrédulité, la peur, le doute, l'incrédulité, la peur, Évent, le livre d'Apocalypse 22, verset 14 déclare. Le livre d'Apocalypse 22, verset 14 déclare. heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui lavent leur robe. Bien-aimé ce matin, tellement le Seigneur va compasser. Il est important pour nous. Demande à ce que le sang de Jésus me lave de tout péché. Il est important pour toi d'utiliser cette eau pure, afin de laver ta robe, afin d'avoir accès à la salle des noces et d'être l'épouse du Seigneur Jésus. Commence par utiliser le sang de Jésus afin de laver ta robe. Seigneur Jésus, je vois ton sang, Seigneur mon Dieu, ton sang pur, et ton sang là-bas, et ton sang là-bas, de la colère, la jalousie, l'impudicité, les adultères, la convoitise, Alléluia. Acclame fortement puissamment.
t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le roi de gloire te bénisse. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler sur la repentance. Alléluia. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, de la saine doctrine, nous n'avons pas de difficultés à nous dépouiller des choses extérieures. Maintenant, tu peux enlever ton pantalon. Tu peux enlever les cyclistes. Tu peux enlever le collant. Tu peux laisser tes mèches. Tu peux laisser tes boucles d'oreilles. Mais aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. Tu es dépouillé physiquement. Mais si ton cœur n'est pas dépouillé, tu ne pourras pas le ciel. Si ton cœur n'est pas dépouillé, tu ne pourras pas voir Jésus. Si ton cœur n'est pas dépouillé, tu ne pourras pas voir Jésus. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, verset 5. On a besoin d'un lecteur ici. On a besoin d'un lecteur ici. Quelqu'un qui s'exprime très bien. Genèse chapitre 6, verset 5. Alléluia. Bien aimé, il est écrit dans le livre de Genèse 5 au verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé dans son cœur. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement à faire le mal. Donc l'Éternel dit que il avait vu que la pensée des hommes provient de leur cœur. Alléluia. Ça veut dire quelque part, bien aimé, les pensées là ne viennent pas de ton cerveau d'abord. Les pensées là proviennent d'abord de ton cœur. C'est de ton cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est de ton cœur que vient la colère. C'est de ton cœur que viennent les murmures. C'est de ton cœur que viennent les publicités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans le cœur de l'homme, se trouvent les pensées. Alléluia. Alléluia. Amen. Exode chapitre 35, verset 5. Exode chapitre 5. Exode chapitre 35, verset 5. Et puis Matthieu chapitre 9, verset 4. Donc le cœur. Donc ton cœur, c'est le son de tes pensées, c'est le son de tes émotions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est là-bas que se trouve la pensée de ton cœur ici. Exode 35, verset 5. La parole de notre Seigneur avec grand respect. Amen. Prenez sur ce qui vous appartient. Une offrande pour l'Éternel. Tout en dans le cœur est bien disposé. Apporterons une offrande à l'Éternel. De l'or, de l'argent et de l'airain. Alléluia. Donc le cœur, c'est aussi le siège de la volonté de l'homme. Alléluia. Quand tu veux décider, quand tu veux prendre une décision, alléluia. C'est le cœur qui prend les décisions. Alléluia. Parce que le cœur, c'est le siège de ta volonté. Alléluia. C'est pas tout le temps. Les personnes âgées nous disent que quand tu es en colère, ne prends pas de décisions. Alléluia. Quand tu es en colère, il ne faut pas vite décider. Alléluia. Parce que si le fait de la colère, tu peux prendre une décision qui va te porter préjudice demain. Alléluia. Donc le cœur aussi, c'est le siège de la volonté de l'homme. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 9, verset 4. Matthieu chapitre 9, verset 4. Proverbe chapitre 4, verset 23. Matthieu 9, verset 4. Proverbe chapitre 4, verset 23. Et Jésus,
Quand Jésus connaissant leurs pensées, dit pourquoi avez-vous des pensées, des mauvaises pensées dans vos cœurs? Donc c'est dans le cœur aussi qu'il y a aussi les mauvaises pensées. Donc s'il y a des mauvaises pensées, c'est aussi des bonnes pensées. Donc c'est dans le cœur qu'on connaît aussi les mauvaises pensées. Donc quand tu commences à penser à l'impudicité, ça quitte ton cœur. Quand tu commences à penser au mensonge, ça quitte ton cœur. Alléluia. Parce que ce sont ces choses-là qui proviennent de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Oui. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Plus que toute chose. Que toute chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Donc ton cœur. On dit que la Bible dit que garde ton cœur de toutes choses. Parce que si ton âme, ton corps, ainsi que ton esprit puisse avoir la vie ou est la vie, c'est parce que tu as gardé ton cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est parce que tu as gardé ton cœur. Alléluia. Donc il y a des mauvaises pensées dans ton cœur. S'il y a des mauvaises pensées dans ton cœur, ça ne peut pas produire la vie en toi. Ça ne peut pas dégager la vie en toi. Parce que tout ce qui est péché ne donne pas la vie. Tout ce qui est péché n'apporte simplement que la mort. Alléluia. Mais nous allons voir. Il y a comme des types de pensées dans le cœur de l'homme. Alléluia. Il y a comme des types de pensées dans le cœur de l'homme. Romains chapitre 8. Le verset 27. Matthieu 16. Le verset 23. Philippiens 3. Le verset 9. Donc nous allons voir les types de pensées. Les sources de la pensée de l'homme. Comment les sources proviennent de la pensée de l'homme. On va voir ça. Et on peut lire Romains chapitre 8, verset 27. Romains 8, verset 27. Et celui qui sont les cœurs connaît la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, première source de pensée dans le cas de l'homme, c'est les pensées qui proviennent du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a sa pensée. Le Saint-Esprit a ses sentiments. Le Saint-Esprit a sa volonté de nos cœurs. Donc la première source de pensée dans le cœur d'un enfant de Dieu, c'est ce qui émane du Saint-Esprit. On voit la deuxième source maintenant. Matthieu 16, verset 23. Matthieu 16, verset 23. Matthieu 16, verset 23. Oui. Mais Jésus se retourna. Et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alléluia. Amen. Donc on voit ici que Pierre ne demande Satan. Alléluia. Pierre n'a jamais été Satan. Alléluia. Mais Jésus dit que arrière de moi. Arrière de moi, Satan. Parce que tes pensées là, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Ce ne sont pas les pensées qui viennent du Saint-Esprit. Dans toute personne là, qui a des pensées, des mauvaises pensées, qui a des pensées de la chair, en réalité ce sont les pensées qui viennent de Satan. Ce sont des pensées qui sont animées de Satan. Alléluia. Donc première source, il y a des pensées qui viennent du Saint-Esprit. Il y a des pensées qui viennent aussi de la chair ou de Satan. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu commences à avoir des mauvaises pensées, quand tu commences à avoir des pensées de l'impudicité, des pensées de la colère, de la débauche, de l'humeur, du football,
de plainte. Toutes ces pensées-là ne viennent pas du Saint-Esprit. Toutes ces pensées-là te sont communiquées par Satan. Parce que Satan, il aime les choses de la chair. Tout ce qui est charnel ne provient pas de Jésus-Christ, mais provient de Satan. Alléluia. 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 Donc dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs sources de pensée. Alléluia. Donc dans ton cœur, il y a des sources de pensée qui proviennent du Saint-Esprit. Il y a des sources de pensée qui proviennent de Satan. Alléluia. Donc les mauvaises sources qui proviennent de Satan, on va les voir. Galates chapitre 5, le verset 19. Galates chapitre 5, verset 19. Alléluia. Amen. Galates chapitre 5, verset 19. Mais il est écrit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc dans le cas de l'homme, quand quelqu'un est conduit par la chair, quand les pensées de l'homme se tournent continuellement vers la chair, voici ce qu'on remarque dans la vie d'une personne: l'envie, la colère, l'impudicité, la murmure, la débauche, la sorcellerie, l'impureté, les dissolutions. Il a un pied dans la sainte doctrine et puis un pied dans les églises de la Valage. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Il est toujours dans les palabres. Toujours palabres, c'est qu'il n'a pas entendu. C'est ça il dit. C'est qu'il n'a pas vu. Il dit il a vu. Dans l'ivrognerie, il est toujours maquis. Quand ses amis vont dormir, et pendant que les bien-aimés sont en train d'intercéder, il se cache notamment par le maquis. Il est dans les divisions. C'est lui qui est dans l'église là. Dans l'église de Dieu. Il a aussi son église à lui. L'impureté. Quand on parle d'impureté, il n'est pas propre. La sorcellerie. Tu es tu ne laves pas. Quand on parle de l'impureté, c'est aussi lié à la sorcellerie. C'est ce que le Seigneur appelle les impureté, sorcellerie, pas propre. tu n'es pas propre. Tu ne te laves pas. Tu es désorganisé. Tu es tout désorganisé. Désorganisé. Tu es dérangé. Tu n'es pas stable. Tu n'es pas stable. Tu n'es pas fixe. Tu n'es pas fixe. C'est l'impureté. L'inceste. L'envie. L'envie. Tu vas la moto de ton frère. Tu vas la moto de ton frère. La femme de ton frère. Tu veux prendre la femme de ton frère. Le champ de ton frère. Tu veux prendre le champ de ton frère. La chaussure de ton frère. La chaussure de ton frère. Les habits de ta soeur. Les habits de ta soeur. Même son dessous. Même son dessous. Tu veux prendre toutes ces choses. Alléluia. Donc ces choses viennent du cœur. Donc quand quelqu'un commet l'impudicité, c'est pas d'abord un acte d'abord. Il brûle ça d'abord dans son cœur. Et après maintenant il passe à l'acte. Marc chapitre 7, le verset 21 à 23. Marc chapitre 7, le verset 21 à 23. Alléluia. Amen. Car c'est du dédain. C'est du cœur des hommes. Le cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. C'est de ton cœur que sortent les mauvaises pensées. Les adultères. Adultère, c'est de ton cœur. Les impudicités. C'est de ton cœur. Les meurtres.
les vols, les cupidités, la méchanceté, la fraude, le dérèglement. C'est pas le dérèglement. C'est pas le dérèglement. C'est pas le dérèglement. C'est quand tu as perdu totalement la quête de Dieu. Un homme qui couche avec un homme, il est déréglé. Une femme qui couche avec une femme, elle est déréglée. Une femme qui couche avec son frère, elle est déréglée. Un homme qui couche avec son neveu, il est déréglé. Un homme qui couche avec un animal, il est déréglé. Quelqu'un qui, malgré les nombreuses délivrances qu'il a reçues, sur la colère, la masturbation, sur le vol, on a bien plusieurs fois pour toi. Mais jusqu'à présent, le Seigneur te délivre. Mais tu retournes encore à ça. J'ai déréglé. Quelqu'un qui pense à vouloir faire du mal à son frère, à son prochain, il est tout le temps en train de murmurer le mal comme son prochain. Le Seigneur déclare de lui qu'il est déréglé. Il n'est plus fixe. Il n'a plus de stabilité. Amen. Il est pire que quelqu'un qui est stable. On dit de lui qu'il est déréglé. Alléluia. Il y a des gens qui veulent se suicider ou se sont déréglés. Voilà. Le regard envieux, la calomnie, l'orgueil. Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un à qui on parle. Mais que le dit oui, c'est vrai, pardon. Il va tenter de se justifier. Il va même pas essayer de supplier pour demander pardon. Il va chercher à avoir raison. Le Seigneur dit de lui qu'il est orgueilleux. Lui, il n'a jamais tort. Même quand il a tort, il va se faire des gymnastiques pour démontrer que lui, il a raison. Dieu dit de lui que c'est un orgueilleux. La folie. Femme qui m'aimèche. Qui laisse sa gloire. Elle enlève sa propre gloire pour aller prendre la gloire d'un autre. Dieu dit qu'elle est folle. Celui qui dit qu'il est chrétien et qu'il a des grains sur sa tête, le Seigneur Jésus dit qu'il est fou. Alléluia. Amen. La calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent dedans et souillent l'homme. La sorcellerie, c'est aussi de la folie. Adorer les arbres, adorer les eaux, adorer les montagnes, adorer les rivières, adorer les masques. Le Seigneur Jésus dit, c'est de la folie. Voilà Jésus. Acclame le Seigneur. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, cette nuit, le Seigneur m'a accordé la grâce d'avoir un songe. Pour moi, les messages qui parlent de la lumière, de la torche, amen, de la lampe. Cette nuit, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Puisque hier, lorsque l'homme de Dieu lui parlait, lorsque notre bien-aimé, le jeune serviteur Élie et Abraham parlaient, en nous expliquant comment, quel est l'état d'esprit de ce village. Après leur discours, je demande au Seigneur Jésus de me révéler l'état spirituel de ce village. Et tu dois comprendre que lorsque tu arrives pour la première fois quelque part, lorsque tu arrives pour la première fois dans un environnement, dans une maison, dans une ville, dans un village, dans une famille, je dois demander au Saint-Esprit l'état de ce village, l'état de la ville, l'état de la maison qui t'a hébergé, l'état de la famille qui t'a abrité. Le Saint-Esprit m'a révélé que
le village, ou les chrétiens de ce village, ou l'ensemble de ces bébés de ce village, sont comme une torche. Et sur cette torche, il y avait 5 petits points bleus. Et les 5 petits points bleus étaient le niveau de la batterie. Les 5 petits points bleus étaient le niveau de la batterie. Et quand les 5 points bleus sont allumés, ça veut dire que la batterie est chargée. Mais lorsque j'ai vu la batterie de la torche, il n'y avait qu'un seul point bleu qui était allumé. Un seul point bleu qui était allumé. Et le Seigneur me dit, c'est l'image de mon église. C'est l'image de mes brebis ici. Sur les 5 points bleus, il n'y a qu'un seul point. C'est-à-dire la vie de prière ici était éteinte. Le zèle de l'évangile, l'ennemi a pu atteindre mon église jusqu'à éteindre sa communion avec moi. Malgré beaucoup d'efforts qu'ils font, mais spirituellement, mon église est éteinte. Et c'est pourquoi je vous envoie ici, afin de raviver cette flamme, afin de permettre que la batterie arrive jusqu'au 5e point. Et que la prière, le jeûne, le zèle de l'évangile ne s'éteigne plus. Et que par ce zèle et par ce feu, que toutes les autres villes soient embrasées par mon feu. Alléluia. Et voici ce que le Seigneur veut faire. Ici à Laokora. Tu vas te tenir debout. On est le deuxième passage. Matthieu chapitre 5. Amen. Matthieu verset 14 à 16. Est-ce qu'on a un cantique qui parle du feu, qui parle d'embraser, qui parle de mettre de la lumière? Un truc comme ça. Apporter le feu, un truc comme ça. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le poison. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Paul était affecté par la sorcellerie. Paul était affecté par la sorcellerie. Et dont la vie de prière a pris un coup. La vie de méditation de la parole de Dieu a pris un coup. La communion que tu as avec le Seigneur a pris un coup. Paul qui, à cause de la sorcellerie, n'a plus de désir de prier, de jeûner. Il trouve toujours des arguments pour ne pas rentrer en communion avec le Seigneur Jésus. Qui mange le pain de la paresse, qui mange le pain de la lourdeur. Il faut bien parler dans le micro. Est-ce que tu as donné ce que l'homme de Dieu lui a dit? À ma foi. Il a dit non. Il faut parler avec autorité. Le feu te réveille. Alléluia. Tu vas déclarer après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est maintenant ensemble que tu es pour nous. Tout contraire, quand on va partir ici, là, le feu que le Saint-Esprit a mis en nous, là, c'est comme ça. Peut-être même ça va déporter même plus que nous. Alléluia. Amen. Pendant que tu sens en train de faire cette prière, écoute-moi très bien. L'œuvre de la sorcellerie qui a dévoré ta vie de prière, l'esprit humain qui est assis sur ta vie de prière, va sortir de toi. Au nom de Dieu, par le paillement, par la toux, par le fourmi, par les gaz, par le désir de vouloir pisser, par le désir de vouloir même aller faire popo. Alléluia. Et donc cette prière, c'est pour que le Seigneur ravive le sel de la prière en toi, du chant en toi, de la méditation en toi, la vie de consécration en toi. Alléluia. Le Seigneur pouvait dire, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomir. Si tu n'es ni chaud, soit tu es chaud, tu es glacé. Mais si tu n'es pas glacé, tu n'es pas chaud, tu es tiède. Le Seigneur dit de te vomir. C'est pourquoi le Seigneur veut que pour nous qui le servons, soit dans les champs chauds, où on est hyper glacé. Et les gens qui sont d'accord. Le Seigneur veut que tu sois rempli de feu, de détermination, de zèle, d'autorité,
Toute puissance, toute force, de pouvoir, de puissance, de zèle, de conscience, d'assurance. Celui qui est en toi, celui qui est à côté de toi, celui qui est derrière toi, il est le roi de Ici avec toi, qu'est-ce qu'il te fait ton corps? Qu'est-ce qu'il te fait péter? Qu'est-ce qu'il te fait fouet? Qu'est-ce qui fait que tu as peur? Ton son n'a pas peur. On lui continue les sables. Voilà où il n'a pas peur. Moi, il continue le poids. Il continue les sables. Il continue le poids. Oh, notre Dieu, il a le feu dévorant. Il a le feu dévorant. Le quoi tu as peur? Le quoi tu as peur? Le quoi tu as peur? Le peur après moi. Seigneur Jésus, embrasse-moi. Par ton feu. Seigneur Jésus, embrasse-moi. Par ton feu. Le feu de la prière. Le feu du chant. La méditation. Seigneur Jésus, embrasse-moi. 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 Par ton feu. Par ton feu. Par ton feu. Embrasse-moi. Par ton feu. Laisse-moi, par ton feu, par ton feu, laisse-moi, par ton feu, par ton feu, par ton feu, par ton feu, laisse-moi, par ton feu, par ton feu, par ton feu, laisse-moi, Toi dont l'ennemi a combattu la vie de prière. Toi dont l'ennemi combattait ta vie de joie. Toi dont l'ennemi va commencer à sortir. Toi dont l'ennemi combattait la vie de consécration. Toi dont l'ennemi avait arraché ta vie de méditation. Maintenant les esprits puissent sortir. Maintenant les esprits puissent sortir. Sors de toi. 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 Sors de toi.
Celui qui est assis sur ta vie de prière. Je fais la place. Celui qui t'a empêché de jouer. Je fais la place. Celui qui t'a empêché de méditer la parole de Dieu. Je fais la place. Celui qui t'a empêché de prier. Je fais la place. Le feu. 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 Le feu.
Let's
Détruis ta base. Détruis ta base. Sang de Jésus. 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 Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Détruis tes œuvres. Détruis ta base. Détruis ta colère. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Le sang de Jésus. Seigneur Jésus. Dis-le un appel. La paix dans ce cœur. Fais ta paix dans ce cœur. Au nom de Jésus. 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 Reçois la paix. 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 Au nom de Jésus. Sors de toi. Ta sort. Sors. Ta sort. Sors de toi. 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 Au nom de Jésus. Brise tes chaînes. Brise tes chaînes. Brise. 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 Brise.
Le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang 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 de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang 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 de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang 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 de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang 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 de Jésus. Détruis ta bande. Détruis ta bande. Détruis ta bande. Détruis ta bande. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Charge ma bataille. Restaure ma vie. Seigneur Jésus. Restaure ma vie. Seigneur Jésus. Restaure ma vie. Seigneur Jésus. Restaure mon cerveau. Restaure mon cerveau. Restaure mon cerveau. Restaure mon cerveau. Restaure ma force. Restaure ma force. Je puis tout. Pas celui qui me force. Je puis tout. Pas celui qui me force. Restaure mes forces. Restaure ma santé. Restaure ma vie. Restaure mon cerveau. Restaure mon cerveau. Jusqu'à présent, as-tu commandé à l'aurore? As-tu commandé au matin? Où mettre sa place? Donc ce matin, tu vas commander au matin. Pendant la journée, Seigneur Jésus, moi je déclare sur la base de ton nom, puisque la Bible dit, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre. Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus, il y a de la puissance, de l'autorité, il y a de la force, sur la base de ton nom. Sur la base de ton nom. Sur la base de ton nom. Je déclare que cette journée, sous mon autorité, les esprits purs, nous faites cette région, nous faites cette région, sous mon autorité, les esprits méchants, nous faites cette région, sous mon autorité, Seigneur Jésus, toute la journée, soumise à ta volonté, toute la journée, soumise à ta volonté, toutes les forces, soumises à ta volonté, tout ce village, et les autres villages, soumis à ta volonté, toute autorité, qu'elle soit dans le ciel, qu'elle soit sur la terre, qu'elle soit dans les cieux, qu'elle soit soumise à ton autorité, Seigneur Jésus, ce matin, dans cette journée, je marche avec ton autorité, avec ta puissance, avec ta force, marche dans ce village, dans cette région, dans cette nation, avec ton autorité, avec ta puissance, avec ta force, avec ton feu, avec ton feu,
Jésus, que toutes choses, régnant dans les cieux, régnant sur la terre, régnant dans les cieux, soient soumises au pied de ton Seigneur, au pied de ta au verset 3, tout lieu, défouleront, l'éternel, tout ce pays, cette région, soumise à ton autorité, à ton autorité, au nom de Jésus. Shalom dans le Seigneur Jésus.